Salut les racers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le mode Hollywood Death Arena, plus communément appelé Arena tout simplement chez nous. Voilà, qui est un mode spécial, arcade, complètement différent de la course classique. Écoutez, je vous en dis pas plus et on est parti tout de suite pour la présentation. Alors avant de commencer, effectivement, vous allez constater qu'il y a un des quatre virages qui n'a pas tout à fait la même esthétique que les autres, ni la même couleur. C'est parce que ça vient d'un précédent prototype. On n'avait pas fait de prototype des quatre virages pour la version de boîte qu'on utilise pour présenter le jeu et qu'on a envoyé aux reviewers. On a simplement décidé par la suite d'ajouter tous les modes dans cette boîte, donc le quatrième virage qui permet de jouer au mode arena. Alors ici, j'ai récupéré un ancien proto. C'est pour ça qu'ici, visuellement, c'est pas tout à fait pareil. Mais pas d'inquiétude, sur la boîte finale, évidemment, ce sera exactement connecté. Il y aura les bons raccords ici et ce sera la bonne couleur, évidemment. Donc maintenant, on peut commencer. Dans le mode arena, vous allez simplement devoir vous battre jusqu'à la destruction de tous les autres véhicules, jusqu'à être le dernier survivant avant la fin des 12 tours. 12 tours qu'on peut voir ici. C'est pareil, le plateau qui est ici, à l'heure actuelle, c'est le même plateau de compte tour que le mode classique, mais il va changer, il y aura un mode recto verso en fait, et il y aura une face qui sera adaptée au mode arena, qu'on n'a pas ici, parce qu'encore une fois, on ne l'a pas sur ce proto-là, mais voilà, ce sera adapté. Donc comment se présente ce mode? Donc vous avez l'arène dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer librement. Vous avez des cases pardon, avec des caisses props. Quand on roule dessus, on pioche une caisse props qu'on peut ajouter à son personnage. Et il y a des cases avec des cubes d'effixium. Donc pareil, quand vous roulez dessus, vous ramassez, vous mettez sur votre personnage et ça lui monte son quota d'attaque. La même chose en réserve ici. Je vais vous expliquer un petit peu après à quoi sert la réserve. Et puis, on a des petites cases rouges ici qui, pour le moment, sont vides. Ces cases rouges, en fait, quand vous allez vous combattre, quand vous allez, par exemple, mettons Maximus One ici, attaque la Ventura de Baraka Frites et lui retire un cube, son cube, au lieu de disparaître, il part sur le plateau opposé à celui-ci, sur la zone rouge. D'accord? Si cette zone était déjà occupée, il partirait sur la première zone rouge disponible dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les quatre devaient être occupés, il dégage, tant pis. Alors l'avantage d'avoir des petits cubes rouges comme ça sur le plateau, c'est quand c'est à votre tour de jouer, si vous vous déplacez sur le plateau et que vous venez récupérer, vous passez simplement sur un cube comme ça, vous le récupérez, ça augmente vos points de vie. C'est comme une sorte de bouclier un petit peu. Ça peut être pratique de les récupérer, mais vous allez le voir, vous êtes limité en action dans ce mode. Donc forcément, chaque choix que vous allez faire aura un impact sur la suite de la partie. On est sur un mode vraiment très rapide, c'est clairement de l'arcade, c'est du Bomberman, on se fout sur la tronche et ça dure que quelques rounds, et ensuite on joue plusieurs manches et voilà, on marque des points. Donc voilà, quand c'est à vous de jouer, vous avez le droit à deux actions parmi une liste d'actions. Cette liste d'actions, c'est vous déplacer, se déplacer jusqu'à 4 cases cette fois, peu importe le nombre les statistiques de votre personnage, ici elles ne comptent pas, on ne compte pas les SFX de son personnage, on ne compte pas les atouts et on ne compte pas les points de vie et le déplacement. Tout le monde démarre avec 2 points de vie, donc un cube, ensuite il reste un point de vie, quand on ne l'a plus, on est éliminé. Et tout le monde roule à 4, c'est comme ça, on roule sur du sable, tout le monde a les mêmes problèmes de pneus. Donc on peut se déplacer jusqu'à 4 cases, quand on passe sur un élément, on le ramasse. On ne peut pas passer même comme ça 2 fois sur le même élément et le ramasser 2 fois. La case est rechargée une fois que vous avez fini votre tour. C'est un petit peu, il faut imaginer que c'est un petit peu du Mario Kart quand on ramasse un truc dans Mario Kart et ça ne réapparaît pas instantanément. Donc là c'est le même principe. Alors on peut se déplacer, on peut ramasser des cubes. La deuxième action c'est attaquer. Donc là vous allez dépenser en fait des cubes d'effixium que vous avez, on va les mettre sur Mitch Knight par exemple, que vous avez sur votre fiche. Donc vous pouvez utiliser tout ou partie de vos effixiums. Chaque effixium enlève un point de vie à un adversaire. Si ici je décide d'utiliser 2 cubes d'effixium par exemple pour attaquer le Ghoul Hunter, je lui enlève son point de vie et son deuxième point de vie, donc il est détruit directement. Ça peut aller très vite, mais en même temps, vous vous exposez à une vengeance potentielle. Vous allez voir, et puis pour avoir plusieurs cubes d'effixium, ça se fait jamais en début de partie. Donc de toute façon, vous allez voir, ça va évoluer très très vite. Ça va être fun, ça va rager beaucoup entre les potes. Il va y avoir des alliances qui vont pouvoir se faire et surtout plein de possibilités de jouer. Donc ensuite on a ce petit plateau ici. À chaque fois que tous les joueurs ont joué, on avance d'un tour. Donc ça c'est en fait une sorte de compte à rebours, puisque quand on arrive à la 6e position ici, on a les zombies qui arrivent. Alors les zombies qui se trouvent ici, vous pouvez le voir, vont venir occuper tout le cercle concentrique extérieur. Donc vous allez les placer sur toutes les zones comme ça. Donc pareil, du coup on n'a plus accès aux cubes et on n'a plus accès à partir du 6e tour, on ne peut plus récupérer des caisses props comme on le veut.
Alors il y a un autre moyen évidemment de récupérer les cases props, puisque je vous ai pas encore expliqué toutes les actions possibles. Je vais vous les expliquer tout de suite. Hop, voilà, ici, les joueurs ne peuvent plus aller dans le cercle extérieur. Il n'y a pas de on va attaquer les zombies, etc. Non, c'est une sorte de mur en fait. Vous n'avez plus accès qu'à 4 lignes. Ça resserre un petit peu, c'est plus difficile de s'enfuir. Justement, les autres actions, outre se déplacer et attaquer, qui sont les actions classiques, il y a klaxonner. Alors klaxonner, qui est une action qu'on peut retrouver dans la version normale classique de Racers, ici, elle prend tout son sens, puisque quand vous klaxonnez, en fait, vous faites vibrer la foule, qui va vous envoyer soit un cube d'effixium, soit une carte props. Donc vous choisissez, avant de regarder la carte évidemment, vous dites ok, moi je klaxonne, et soit je prends un cube d'effixium dans la réserve, soit comme ça, soit je prends une carte props. La dernière action possible, c'est utiliser tout ou partie de ces cartes props. Donc vous pouvez avoir accès à jusqu'à 3 cartes props dans votre inventaire. Donc comme dans le mode classique, il est propre au véhicule qui les ramasse. Donc ici, mettons Mitch Knight décide d'utiliser ses actions. Il se trouve là, il ne s'est pas encore déplacé. Il va utiliser comme première action d'utiliser ses cartes props. Donc ces cartes props, c'était un Effixium et Wheels of Fury. Donc il ramasse 2 Effixium. Et en plus maintenant, lorsqu'il va se déplacer, il peut rouler sur un adversaire et lui enlever un point de vie. Donc là, il va faire par exemple, je me déplace, 1, 2, 3, 4 par exemple. Il a roulé sur lui, donc il lui enlève un point de vie. Donc le Ghoul Hunter perd un point de vie qui vient se placer ici puisqu'il y a de la place. En effet, quand un véhicule perd un point de vie comme ça, le cube de vie est posé sur le plateau le plus en face, directement en face. Si ce plateau est plein déjà par un cube, on pose sur le premier plateau sur la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et etc. Si tous sont pleins, eh bien tant pis, c'est défaussé. L'avantage d'avoir des cubes sur le plateau, c'est que vous allez pouvoir les ramasser vous et vous restuffer en vie. Et évidemment, quand ils sont en face, c'est pour permettre à celui qui vient de perdre sa vie de ne pas forcément la récupérer tout de suite. J'en reviens au plateau ici, qui fait les contours. Quand on arrive au 8e tour, vous l'aurez compris, de nouveaux zombies, les zombies se rapprochent d'une ligne. Si un véhicule se trouvait à un endroit où un zombie doit aller, il se déplace d'une case adjacente et il perd 1. Voilà. Etc. Quand on arrive au niveau 10, vous constaterez que les zombies se sont vachement rapprochés. Logiquement, il y a beaucoup moins de véhicules à ce moment-là de la partie. Et surtout, du coup, vous n'avez plus accès qu'à... Alors, ça fait pareil pour tout le tour, évidemment. Hop. Ça donne ça. Alors, ici, j'ai mis un autre personnage que le zombie, parce que pareil, dans ce proto, j'ai pas assez de zombies. Mais voilà, quand vous arrivez au 10e tour, vous n'avez plus accès qu'aux deux lignes, aux 2 cercles concentriques du milieu. Donc là, forcément, généralement, il n'y a plus que 2 ou 3 véhicules. Et là, ça va se bananer très vite. Voilà, il n'y a plus moyen de fuir. Chaque déplacement permet d'accéder à une attaque. Le seul moyen à ce moment-là de se restuffer quand vous n'avez plus rien, c'est justement en plus de dépenser une action pour piocher un cube ou récupérer une carte. Donc là, tout va se jouer très vite sur la fin. Et si on arrive à la fin du 12e tour et qu'il y a encore des survivants, eh bien, tout explose, tout le monde a perdu ou il y a égalité, selon le mode que vous aurez choisi. Quand vous êtes éliminé, vous prenez votre jeton. Donc là, ils sont 6 véhicules, donc les positions seront du 1er au 6e. Vous le posez ici pour savoir, voilà, lui par exemple, c'est le premier à avoir été éliminé, donc il est 6e. Le second à avoir été éliminé ici, etc. etc. jusqu'au premier. Ça va vous permettre de définir l'ordre de départ de la manche suivante. Donc le premier joueur à avoir été éliminé jouera sa partie en premier. Quand vous jouez votre tour, vous n'êtes pas obligé de jouer comme dans le mode classique, d'abord l'un puis ensuite l'autre. Vous pouvez jouer toujours le même de vos 2 véhicules, à savoir par contre qu'un véhicule que vous ne jouez pas, évidemment, il est stratégiquement en danger, puisque vous n'allez pas le protéger, vous n'allez pas le déplacer, vous n'allez pas le stuffer. Donc c'est très risqué de jouer un seul véhicule tant que vous avez encore les 2. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut pour le mode Arena, et il reste beaucoup de surprises à découvrir sur ce mode que je vous laisserai découvrir quand vous aurez le jeu entre les mains, et peut-être même pendant la campagne. Je vous remercie, et puis je vous dis à très vite, puisque c'est déjà à mardi pour la campagne. Salut!